Je lui ai raconté mes rêves. Jonathan a écouté attentivement. Puis il a été chercher un prêcheur à Bauchi. Il le connaissait bien, parce que ce prêcheur venait dans son village tous les dimanches. Vous pouvez attendre ici, pasteur. Je vais chercher Mohamed et on vous retrouve ici. D'accord. Voilà, Tu es de pasteur. retour? C'est bien. Et Mohamed? Il est là. Ah, c'est lui. Oui, je vous présente Mohamed. Bonjour. Pasteur. Approche, sois le bienvenu. Merci, pasteur. Mohamed, Pasteur? tu me parais bien brave. Ton ami Jonathan m'a parlé des rêves que tu fais. J'aimerais que tu me racontes ces rêves toi-même, en détail. C'est vrai, pasteur. Dernièrement, j'ai fait plusieurs rêves qui me font peur. Des personnes habillées en noir m'ont tourmenté dans ces rêves. Elles voulaient me tuer. J'ai craint pour ma vie. Chaque fois, j'ai été sauvé par un homme vêtu tout en blanc. Il dit que je le connais comme étant Aïsam, mais qu'il est... Le chemin est la vérité et qu'on ne peut pas aller au Père sans lui. Il m'a aussi demandé de le recevoir. J'ai raconté au pasteur tout ce qui s'était passé dans mes rêves. Tu dois le recevoir dans ton cœur, en tant que Dieu et Sauveur. Il a compris tout de suite que je ne pouvais plus me permettre d'attendre et accepter Jésus comme mon Dieu et mon Sauveur. Es-tu prêt à accepter l'invitation qu'il t'a faite pour le recevoir dans ton cœur? Réfléchis, Mohamed. Très bien. Alors si tu le veux, je vais te guider. Tu verras que Jésus deviendra source de paix en toi. Répète après moi. Moi, Mohamed, Moi, Mohamed, accepte Jésus accepte Jésus comme Dieu et Sauveur. comme Dieu et Il Sauveur. va me montrer... Il m'a fait dire le chemin une simple prière et je me suis repenti de mes péchés. Amen. J'ai reçu Jésus et il est devenu mon Sauveur et mon Dieu. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti une joie et une paix comme jamais auparavant. J'étais heureux et mon cœur plus léger, parce que je n'avais plus peur. Mon angoisse avait disparu. Je n'avais plus que joie et paix au fond de mon cœur. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu qui me poussait vers mon père et ma mère, pour que je leur révèle que j'avais obtenu la grâce de Dieu dans ma vie. Non, mais je dois rêver. Mon fils est devenu un chrétien. Ah, je ne pourrai jamais l'accepter. Jamais. Mon fils est devenu un infidèle. Je ne resterai pas assis près de lui. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله. Quelques jours après, mon père m'a demandé ce qui m'arrivait, parce qu'il avait remarqué que je lisais la Bible et que je n'allais plus à la mosquée. Il était très en colère contre moi. Ce genre de choses n'est jamais arrivé dans notre famille avant aujourd'hui, je te préviens. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors je te donne seulement deux options. Ou tu renonces à Jésus, ou tu quittes ma maison sans tarder, à tout jamais. Tu es mon père. Tu sais que je t'aime et que j'ai du respect pour toi. Crois-moi, je n'ai pas l'intention de te faire du mal ou te porter préjudice. Il faut cependant que je te dise que je vais continuer dans la voie que je crois juste et que je continuerai à vivre en chrétien jusqu'à ce que Jésus vienne me montrer où aller. Quand mon père se rendit compte qu'il ne pourrait pas me convaincre de renier ma foi, il incita toute la famille à me traiter comme un paria, Mohamed, jusqu'au jour où... sors de cette case, viens ici.
Bois ce liquide. Tu veux vraiment que je boive ce poison? Bois et tais-toi. Est-ce que tu peux m'accorder une faveur? Dis toujours. Je veux prier avant de boire. Non. Oh, et puis j'en ai rien à faire. Si tu veux prier, prie, mais après, je veux que tu boives. Entends-moi, Jésus. C'est à cause de toi que je dois boire ce poison. Je mets ma vie entre tes mains. Va t'allonger. Mon père et la famille s'étaient réunis et avaient décidé de jeter mon corps dans la rivière dès que je serais mort. Ils attendaient tous ma mort. Je suis entré dans ma case, je me suis allongé et je me suis endormi. Je ne faisais aucune réaction au poison. Beaucoup plus tard, je me suis réveillé et je suis sorti pour aller vomir. Après, je me suis rendormi paisiblement. Tout allait bien. Très tôt, le lendemain matin, j'ai été le premier à saluer mon père, qui fut très contrarié de me voir vivant. Sur le champ, il est allé voir les responsables islamiques pour qu'ils arrêtent les chrétiens qui m'avaient converti. Les juges à qui on avait confié cette affaire ont posé ce verdict: donner la mort au coupable qui s'est converti. Vous connaissez tous le verdict des juges islamiques? Il va rester ici cette nuit et... Quand mon père rentra ce soir-là, il réunit toute la famille. Il avait pris sa décision, et je devais être banni de notre village le lendemain matin. Vous l'attendiez. Il voulait surtout s'assurer d'une chose. Je veux que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour qu'on en finisse avec lui. Vous m'entendez? Mettez fin à sa vie. Compte sur nous, on va le faire. Va-t'en. Va vivre avec les gens que tu aimes. Moi, je t'ai assez vu. Je ne veux plus que tu vives à mes côtés. Jamais. Va-t'en. Va-t'en. Rends-moi ce pantalon et les chaussures. Fiche le camp. Allez-y. Je me suis écroulé au sol en gémissant. J'avais été transpercé par une flèche au niveau de la hanche. La douleur était vraiment insupportable. Au point que j'en étais presque inconscient, je ne voyais plus rien. Cependant, mon esprit continuait de fonctionner et me disait qu'il fallait enlever cette flèche. Elle devait être empoisonnée, donc si je l'enlevais pas tout de suite, elle finirait par me tuer. Je savais ce que je devais faire, il me fallait juste le courage. Je ne pouvais pas me relever. J'ai tiré sur la flèche et j'ai réussi à la sortir de ma hanche. Mais à ce moment-là, l'hémorragie a commencé.
Mais Dieu m'a envoyé un homme du village de Jonathan. Il chassait et se trouvait là par hasard. Cet homme connaissait mon histoire. Il savait que j'avais des ennuis avec mon père et toute la famille. Il m'a aidé à me rendre jusqu'à la piste. Il y passait des voitures assez souvent. Il m'a emmené et attendu au bord de la piste jusqu'à ce qu'une camionnette arrive. D'un geste, il l'a fait arrêter et j'ai été emmené dans une clinique. L'arrivée de cette camionnette était providentielle. Encore une fois, Dieu m'avait secouru. La clinique où on m'emmenait avait bonne réputation, mais les soins coûtaient cher. Et ce sont les chrétiens du village de Jonathan qui se sont cotisés pour payer mon intervention chirurgicale. Je suis resté plus d'1 mois en convalescence dans cette clinique. Ensuite, j'ai été accueilli au village de Jonathan où j'ai vécu pendant 18 mois. Mon père a fini par apprendre où je me trouvais. Et il a prévenu la charia. Les juges m'ont condamné à 6 mois de prison. Après 6 mois de détention, j'ai été relâché et escorté dans le village de mon père par la police. Dès mon retour à la maison, mon père réunit tous nos parents et leur expliqua qu'il fallait que je sois bien traité. Il espérait que s'ils étaient bons et gentils avec moi, j'oublierais que j'étais chrétien. De plus, il me promit 100 vaches et l'argent nécessaire pour avoir 3 femmes si je renonçais à Jésus. Il m'encouragea aussi à oublier le passé. Pendant 7 mois, je me suis de nouveau occupé du troupeau de mon père. Toute la famille croyait que j'étais rentré dans les rangs, que j'étais redevenu un des leurs. Au fond de moi, je me rendais compte que ma foi disparaissait peu à peu. Je compris alors que mon père et ma famille essayaient de me séparer de mon Dieu. Je compris aussi que je ne leur avais jamais ouvert mon cœur. Entre. Bonjour, père. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Assieds-toi là. Je voudrais te parler de ta fiancée, mon garçon. Tout est organisé, maintenant tout est prêt. Papa, je voudrais te remercier de tout ce que tu as fait pour m'aider. Cependant, j'ai encore besoin que tu fasses une chose pour moi. Dis ce qui te ferait plaisir. Tu l'auras. Papa, je vais te le dire, mais tu ne pourras pas satisfaire ce besoin, seul Jésus le pourra. Mais qu'est-ce que ton Jésus peut faire que moi je peux pas faire? Vas-y, dis-le-moi. Papa, est-ce que tu peux me donner la vie éternelle? Non. Je peux pas te donner la vie éternelle. Papa, comme tu ne peux pas me donner la vie éternelle, eh bien je reste avec Jésus parce que lui va me la donner. J'ai quitté la maison de mon père et je me suis réfugié chez Jonathan, où j'ai vécu pendant 2 ans. Pendant cette période, je ne ressentais aucune envie de communiquer avec ma famille. Je n'en ressentais aucun besoin. Puis un jour, j'ai reçu un message. Mon père était à l'hôpital, très malade, et il désirait me voir.
Père, Mon fils, tu voulais que je vienne te voir? je te demande pardon, mon fils. Te pardonner, papa? J'ai bien des torts envers toi. Par ignorance, j'ai mal agi. Et tu ne m'as pas jugé. Papa, sache que je t'ai pardonné depuis longtemps. Que veux-tu dire, mon fils? Je n'ai jamais demandé que tu me pardonnes. Oui, c'est vrai, mais la Bible nous enseigne le pardon. Tu comprends? Mon fils, accroche-toi à ton Dieu de toutes tes forces. Si tu veux, il peut aussi être le tien, Père. Mon Dieu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Père? Avec tous les péchés que j'ai commis, tu crois qu'il m'acceptera? Il est le Dieu d'amour. Il ne demande qu'une seule chose de toi. Ça coûte combien? Non, ça ne coûte rien. C'est un cadeau. Un cadeau, explique-moi. Grâce à Jésus, qui a racheté nos péchés, il suffit que tu l'acceptes comme ton sauveur et tu auras la vie éternelle. Tu veux bien l'accepter dans ton cœur? Oui, je désire recevoir ce cadeau. Tu veux bien qu'on fasse une prière tous les deux? D'accord. Répète après moi. Oui. Jésus, je viens devant toi. Oui, Jésus, je viens devant toi. Afin que tu pardonnes tous mes péchés. Et je veux, Afin que tu pardonnes tous mes péchés, et je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour que tu guérisses. Non, je ne veux pas que tu pries pour ma guérison. Et pourquoi? Je comprends pas. C'est Dieu qui nous guérit ou pas? Mais non, je veux pas être guéri. Je suis prêt à rencontrer celui qui est le Sauveur. Je veux dire Jésus. Mon père est mort 3 heures après avoir prié avec moi. Il s'est éteint dans la paix et dans la joie. Parce qu'il savait où il allait et qui il voulait connaître. L'espoir de rencontrer Jésus le fit passer de vie à trépas sans anxiété. Notre réconciliation effaça toutes les douleurs et les peines que nous avions connues. Dieu les fit disparaître. Et toi, mon ami, où en es-tu? Es-tu prêt à recevoir le pardon de tes péchés ?